Imaginez que vous venez de décrocher une promotion, CEO, directeur, ou cadre, manager. Tout le monde autour de vous vous félicite, tout le monde est content pour vous, vous disent bravo, félicitations pour ce nouveau poste. Et vous, à l'intérieur de vous, vous vous dites non, mais en fait, ils se sont trompés. Ils vont très vite voir que je ne suis pas à la hauteur. Si vous vous êtes déjà senti comme ça, vous n'êtes pas seul. C'est le syndrome de l'imposteur. Et paradoxalement, plus on réussit, plus on a ce sentiment de se sentir illégitime. Dans cette vidéo, je vais vous montrer pourquoi votre propre succès peut devenir votre plus grand blocage mental et surtout comment vous en libérer. Imaginez que vous êtes dans une salle de réunion entre cadres avec des experts, avec je sais pas, des dirigeants, et vous avez une idée exceptionnelle. Vous-même, vous la trouvez géniale, vous trouvez que cette idée en vaut le coup. Bon, tout le monde autour de la table est en train de donner ses idées, chacun partage. Vous pensez à votre idée et vous vous dites non, mais en fait, elle est pas cool. Ça vaut pas la peine de la partager. Et 10 minutes plus tard, quelqu'un d'autre qui participe à la réunion donne la même idée et tout le monde trouve ça génial. Le syndrome de l'imposteur, généralement, ne touche pas les personnes qui sont incompétentes ou qui ne savent pas ce qu'elles font. Il touche précisément les personnes qui ont une expertise, qui savent exactement ce qu'ils veulent dire, ce qu'ils veulent faire. Et c'est pour ça que c'est un problème majeur lié à un état d'esprit fixe, ce qu'on appelle souvent le fixed mindset. Aujourd'hui, on va voir 3 choses ensemble. Premièrement, pourquoi le syndrome de l'imposteur est lié au fixed mindset. Il y a un mécanisme qui fait que plus on réussit, plus on se sent illégitime. Deuxièmement, le signe que vous en souffrez sans le savoir, parce que la plupart du temps, le syndrome de l'imposteur se cache derrière des comportements qu'on croit normaux. Et troisièmement, des stratégies concrètes pour accepter enfin votre succès et être dans un état d'esprit de croissance, le growth mindset. Donc commençons par comprendre le mécanisme. Le paradoxe du syndrome de l'imposteur vient du fait que ce n'est pas lié à nos échecs, mais c'est surtout lié au fait que nous pensons que nos compétences, nos capacités sont liées à des compétences innées. Ou pour le dire autrement, on pense que les capacités sont fixes. Soit on est bon, soit on n'est pas bon. Et dans ce cas de figure-là, quand il y a un succès, le cerveau a 2 options d'interprétation. Soit c'est parce que je suis bon, je suis doué, je sais faire. Soit c'était la chance, c'est parce que les autres étaient bons, ou parce que les autres ont contribué efficacement à la réussite. Donc on s'attribue rarement ce succès-là. Et c'est là le piège, parce qu'avec le fixed mindset, le cerveau préfère croire que la réussite vient des autres et donc que vous êtes imposteur, chanceux parce que vous êtes entouré des bonnes personnes. Imaginons par exemple une manager, directrice marketing qui va réussir à monter un projet, à générer, je ne sais pas, 20 millions de chiffres d'affaires et à qui qu'on va féliciter et qui va dire non, mais en fait, l'équipe était bonne, toutes les conditions étaient réunies. J'avais une bonne équipe, j'avais un budget conséquent, j'avais tout ce qu'il fallait. Et donc, j'ai réussi grâce à mon équipe, grâce aux personnes qui sont autour de moi. Et quand on la félicite, en fait, elle attribue le succès aux autres. Elle refuse d'accepter qu'elle a participé, qu'elle a aussi contribué à ce succès-là. Si je transpose, c'est un peu comme un jardinier qui a réussi à cultiver un magnifique jardin. Et quand on le félicite pour son travail, il dit ouais, non, mais en fait, c'est parce que la terre était bonne, il a bien plu, les conditions étaient réunies. Mais en fait, qui a planté les plantes? Qui a arrosé? Qui est passé à l'action? Dans le cas de la directrice marketing, qui a choisi le budget? Qui a sélectionné les membres de l'équipe? Qui a géré les membres de l'équipe? Donc, tant qu'on ne reconnaît pas consciemment son effort, sa contribution, le cerveau va toujours l'interpréter comme une constante normale, comme si c'était habituel. Et ça sera impossible de le reproduire consciemment. Donc, comment savoir qu'on souffre du syndrome de l'imposteur? Il y a 4 signes qui peuvent être très utiles pour l'identifier. Premièrement, vous minimisez systématiquement votre succès. Quand on vous félicite, quand on vous dit bravo, vous dites ah non, ce n'est rien. Oh non, mais j'ai pas, ça m'a rien coûté, j'ai rien fait. Donc, vous minimisez le succès et derrière, ça devient une habitude. Deuxièmement, vous vous préparez de manière excessive. Pour quelque chose qui va nécessiter 30 minutes, par exemple, vous allez faire 3 jours de préparation. Mais parce que derrière, il y a probablement une recherche de perfection ou en tout cas, il faut absolument que ça soit acceptable dans un sens. Donc c'est un peu comme compenser le sentiment d'illégitimité par un travail acharné pour se dire que au moins, si j'échoue, j'aurais tout donné, par exemple. Troisième signe, vous évitez les opportunités qui vous exposent. Quand on vous invite à parler à une conférence, quand on vous propose de représenter, je sais pas, l'équipe, de représenter la boîte, vous refusez parce que vous avez le sentiment que vous allez dire n'importe quoi, vous avez le sentiment que ça va être de la merde, pour le dire grossièrement.
4e signe, vous attribuez vos échecs à votre incapacité ou vos incompétences et votre succès à la chance. Donc c'est toujours les autres, ça vient toujours des autres. Si vous avez réussi quelque chose, c'est parce que telle condition a été réunie, c'est parce que telle personne vous a aidé et jamais parce que vous-même, vous avez contribué. Si vous vous êtes reconnu dans au moins 2 de ces signes, ça veut dire que vous vous êtes peut-être touché par le syndrome de l'imposteur, mais la bonne nouvelle, c'est que ce syndrome-là n'est pas définitif. Comme on disait, quand on adapte une mentalité évolutive, quand on a une growth mindset, on peut passer outre ce syndrome de l'imposteur. Donc, on va voir les stratégies qui permettent de dépasser le syndrome de l'imposteur. La base de tout ça, c'est de voir le succès ou la réussite comme quelque chose qui n'est pas fixe, comme quelque chose qui n'est pas forcément inné ou qui ne dépend pas forcément d'une compétence acquise, mais plus d'un effort, d'une stratégie, d'une volonté à passer à l'action de manière continue. Et c'est ça qui va tout changer parce que quand on regarde les choses d'un point de vue, quand on se concentre sur le processus, par exemple, au lieu de se concentrer sur le résultat, les choses, la perspective devient différente. Parce qu'à ce moment-là, on réfléchit plus en termes de ce que nous sommes capables de faire et d'ajouter, plutôt que de ce que nous pouvons obtenir en le faisant. Donc j'ai 3 principes intéressants, par exemple, pour développer cette mentalité ou cet état d'esprit évolutif. Le premier principe, c'est de réattribuer vos succès correctement. La prochaine fois que vous avez un succès, que vous réussissez à atteindre un objectif, prenez une feuille de papier et divisez-la en 3. 3 parties, 3 colonnes. Les facteurs externes, les facteurs d'équipe ou les facteurs de contribution d'autres personnes et vos contributions à vous. Et si vous êtes honnête dans cette attribution, vous allez remarquer que, bien évidemment, il y a des facteurs externes qui ont joué, il y a les membres d'une équipe ou des personnes qui vous ont aidé à faire quelque chose, mais il y a aussi des choses que vous avez réalisées, des efforts que vous avez fournis. Et c'est sur ça que c'est intéressant de se concentrer. Et le syndrome de l'imposteur commence à disparaître quand on réalise que le succès ou un résultat atteint n'est pas 100% nous ou 100% les autres, 100% externes. C'est une histoire de contribution globale. J'aime bien cette définition de la chance, c'est surtout en anglais. Luck is when opportunity meets preparation. Donc la chance, c'est quand l'opportunité rencontre la préparation. Donc il y a toujours des facteurs chance, il y a toujours des facteurs de contribution externe, mais le plus important, c'est que quand il y a de la préparation, quand il y a une volonté de mettre de l'effort, on finit par atteindre un résultat. Et le plus important donc dans ce cas-là, dans ce premier principe, c'est de reconnaître les efforts qu'on a fournis nous. Et le tableau va permettre d'identifier nos efforts et de nous reconnaître pour ces efforts qu'on a fournis. Le deuxième principe, c'est de documenter vos victoires. Ça, c'est très, très intéressant. Vous pouvez le faire de manière hebdomadaire ou journalière. Moi, généralement, je le fais chaque jour, tous les soirs. C'est intéressant parce qu'en documentant ces victoires, on commence à voir ses succès, donc ce qu'on réussit à faire. Et en fait, ça change notre état d'esprit. Dans un sens, ça reprogramme aussi notre cerveau pour qu'on se concentre un peu plus sur ce que nous sommes capables de faire. Et donc, généralement, ce qui va se passer, c'est qu'une fois qu'on le fait de manière régulière, ça commence à devenir une habitude. Et lorsque les gens commenceront finalement à nous féliciter ou à nous remercier pour certaines choses qu'on a fait, on sera capable déjà d'identifier ces choses-là qu'on a fait comme des réussites parce qu'on les a notées quelque part, c'est ancré quelque part dans notre tête. Et deuxièmement, on pourra aussi reconnaître que c'est nous qui l'avons fait. Donc, répondre, donner un feedback qui va dans le sens soit de l'appréciation, la gratitude, soit dans le sens de sa propre appréciation personnelle, de se dire « je suis capable de le faire ». Et donc, le syndrome de l'imposteur disparaît petit à petit, plus on le fait. Au début, ça peut paraître bizarre, ça peut paraître inutile parce qu'on ne ressent pas trop, mais à force de le faire, moi, ça fait plus d'1 an que je fais ça. Tous les soirs, je note mes succès. Et en fait, à force de le faire, ça change la perception, ça change la perspective par rapport aux choses, aux événements, aux projets dans lesquels on se lance. Le troisième principe, c'est de voir vos compétences développées pas comme de la chance, mais comme votre propre contribution. Au lieu de dire, par exemple, j'ai eu la chance de décrocher tel contrat, vous allez dire, j'ai développé des compétences en négociation et j'ai appliqué une stratégie efficace pour signer ce contrat-là. Et en ce faisant, vous reconnaissez en fait
votre propre contribution, vos efforts et la valeur qu'il y a à l'intérieur de vous. Ça paraît anodin, mais il y a beaucoup de managers, de top managers, de leaders, de décideurs qui parfois ont ce doute-là de se dire: «Bah, est-ce que je peux y arriver?» Alors que la réponse est en eux, la réponse est dans ce qu'ils font, dans leurs compétences, dans ce qu'ils arrivent à développer, dans le mouvement finalement. Et le truc avec le syndrome de l'imposteur, c'est que ça fait croire, en fait, on développe un syndrome personnellement à cause de l'habitude que nous avons eue de dévaloriser les actions ou les résultats que nous faisons, ou que d'autres personnes ont eu de dévaloriser nos résultats. On développe à l'intérieur de nous ce syndrome-là, ce principe qui fait qu'à un moment donné, on va se figer, on va rester fixe, on ne va pas évoluer dans notre pensée, dans notre perspective, alors qu'en adaptant une approche où on se tourne vers ce que nous faisons, on se tourne vers le processus qui mène vers les résultats, ce syndrome-là, finalement, perd sa place et perd son pouvoir. On reprend le pouvoir qu'on a et on incarne ce pouvoir-là. Donc, pour récapituler rapidement, on a vu 3 choses aujourd'hui. D'abord, le mécanisme du syndrome de l'imposteur, comment il se développe à peu près dans notre esprit. Le fixed mindset et le growth mindset, qui est bien entendu un mindset pour avancer vers l'action, vers la croissance, vers quelque chose de périn et de serein, si je peux dire ça comme ça. Deuxièmement, on a vu des signes clairs qui matérialisent le syndrome de l'imposteur. Par exemple, minimiser ses succès, éviter l'exposition, attribuer ses échecs à l'incompétence et ses succès à la chance. On a vu aussi, troisièmement, comment se libérer. On a vu donc la réattribution des succès, bien distinguer d'où vient le succès, la proportion de notre contribution. Ça se trouve, on peut être surpris que notre contribution représente même des fois 80% des succès et du succès et la contribution des autres, beaucoup moins. Donc, vous n'êtes pas un imposteur, mais vous êtes quelqu'un qui a appris, qui a grandi, qui a développé des compétences, des capacités qui lui servent et qui servent aussi aux autres. Et c'est ça qui fait de vous des leaders, que ce soit des leaders de vous-même ou des leaders en société. Faites cet exercice, prenez 20 minutes chaque semaine pour revoir un peu vos projets de la semaine, voir un peu ce que vous avez accompli durant la semaine et faites l'exercice du tableau. Prenez votre bout de papier, tracez vos 3 colonnes, vous mettez votre contribution, la contribution des autres, la contribution de la chance et vous allez voir un peu ce qui va ressortir. Je pense que cet exercice est intéressant. Donc cette vidéo, c'est la première vidéo d'une série de 9 vidéos sur la mentalité de croissance ou la mentalité évolutive, le growth mindset. Et la prochaine fois, on va voir, ou plutôt on va parler d'un aspect essentiel qui amplifie le growth mindset, c'est-à-dire la relation à l'échec. Parce que notre relation à l'échec peut être déterminante sur notre capacité d'apprentissage ou notre capacité à évoluer dans un milieu qui soit professionnel, social, spirituel. Ça va être hyper important à appliquer. Si cette vidéo vous a touché, si ça a résonné en vous, n'hésitez pas à aimer, à partager, à suivre la chaîne. Je vais sortir d'autres vidéos comme ça pour déjà sur cette série de 9 vidéos pour parler de la mentalité évolutive, le growth mindset. Mais aussi sur la chaîne, je sortirai d'autres vidéos pour parler de croissance personnelle, de leadership et comment se développer de manière plus sereine dans le monde d'aujourd'hui. Donc je vous dis merci beaucoup pour le temps que vous m'avez accordé et à bientôt.